Alors sur Instagram, d'ailleurs vous pouvez aller follow mon compte Instagram si c'est pas déjà fait, on me pose souvent plein de questions sur ma vie, sur mes études, sur mon parcours, sur ma famille, etc. Et c'est toujours un plaisir de vous répondre en message privé. Mais aujourd'hui je me suis dit que j'allais répondre à toutes vos questions de façon un peu plus originale. Je vais vous apprendre plein de choses sur moi en vous racontant toutes mes premières fois. Quand je suis née, ma grande sœur était très jalouse de moi. Le premier fou rire que je me suis tapé, cependant, c'est grâce à elle. J'avais même pas 1 an et en gros elle tirait sur un fil devant moi et elle s'est cassée la gueule. Et apparemment j'ai eu le fou rire de ma life. Et Elise, qui me détestait, qui faisait tout pour que je souffre dans la vie, voyant qu'elle me faisait rigoler, a réitéré la chose pendant un quart d'heure. Et pendant un quart d'heure, je me suis bidonnée. Et c'était le premier de milliers de délires complètement débiles qu'on allait avoir ensemble pour le restant de nos jours. Bisous Elise. La première fois que je suis montée sur scène, j'étais au collège Georges Courteline et je me souviens, j'avais écrit un petit monologue qui s'appelait Moi-je. C'était un monologue où je parlais de moi. C'était vraiment le début du narcissisme et aujourd'hui cette vidéo est la suite du narcissisme. Bien sûr, au bout de 3 répliques sur scène devant, je sais pas, 100 parents, bah j'ai un trou de mémoire. Sauf qu'il y a un mec qui fait des photos dans le public. Et le mec qui fait des photos, quand il appuie sur l'appareil photo, ça fait un grand bruit de flash, tu vois. Donc moi, j'ai un trou, donc je fais quoi? Je pose. Flash. Et plus je pose, plus les gens rigolent. Alors au début je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai une crotte de nez? Pourquoi ils rigolent? J'adore, je kiffe, je veux plus jamais que ça s'arrête, c'est trop bien! Et c'est ce jour-là que j'ai décidé que dans la vie, je voulais faire rire les gens et que je serais humoriste. La première fois que j'ai eu mes règles, j'avais 15 ans. Je voulais absolument avoir mes règles parce qu'à 15 ans, je faisais à peine 1m50, j'avais pas de seins, j'avais vraiment l'air d'avoir 11 ans quoi. Absolument toutes mes copines avaient leurs règles et moi j'avais envie de pouvoir le dire. Si j'avais su qu'à l'époque, j'avais très envie d'avoir très mal, de laver toutes mes petites culottes le soir dans l'eau froide et de souffrir avec des tampons douloureux qui polluent la planète, j'aurais peut-être pris mon mal en patience. Mais voilà qu'arrive le grand jour, j'ai 15 ans, je vais dormir chez une copine et je me réveille et j'ai du sang dans ma culotte. Donc je le dis à tout le monde, à toutes mes copines, à ma mère, à mes sœurs, je suis trop contente, j'ai l'impression d'être enfin femme. Je rentre chez moi trop contente et je me rends compte qu'en fait c'était un bouton de moustique que j'avais sur les fesses que j'avais gratté. Sauf que j'avais déjà dit à tout le monde que j'avais mes règles. Et c'est comme ça que je suis devenue femme, sur un malentendu. J'ai eu 2 premières fois, donc il y a eu la vraie première fois, donc incroyable, avec un amoureux trop cool, il y a eu du plaisir, de l'amour, du partage, de la rigolade, et j'ai un souvenir de melon aussi, pas du tout qu'on ait fait des pratiques sexuelles avec un melon, c'est juste que je me souviens que mon amoureux de l'époque m'avait apporté une assiette au lit. Et il y a eu la fois où j'ai perdu mon hymen. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo où j'en parle. J'étais à l'école primaire et j'ai eu un accident de vélo, et en fait je me suis vraiment éclatée l'entrejambe sur la barre de vélo, et ça a provoqué la rupture de mon hymen. C'était en même temps le moment le plus douloureux de ma vie et le plus humiliant. Que même si quand t'as 10 ans tu connais pas trop la honte, tu peux pas dire j'ai mal à ma zézette. Du coup je me souviens que c'était au milieu de la sortie scolaire et toute la journée on était à vélo. Donc j'ai fait semblant que j'avais mal à la cuisse. J'ai passé le reste de la journée à faire du vélo en danseuse. Ouais c'est bon pour les cuisses. En fait j'étais pleine de sang et j'avais mal. Et depuis je suis passionnée de vélo, c'est vrai en plus. Je fais énormément de VTT enduro, comme quoi ça m'a pas vraiment traumatisé quoi. La première fois qu'on m'a harcelée sexuellement, j'avais 13 ans. Je me souviens très bien, j'étais dans le métro, il y a un mec de 45 ans à peu près, qui me demande des conseils parce qu'il doit offrir un cadeau à sa petite nièce qui a 10 ans. Donc je lui donne des petits conseils. Comment pouvais-je savoir en racontant passionnément comme ça cette machine qui fabrique des pins personnalisés où tu peux mettre ta photo ou ton dessin? Comment pouvais-je savoir que c'était un pervers? Donc je lui raconte que ce cadeau est vraiment trop cool, je lui dis qu'il peut le trouver à la grande récré et tout. Donc j'étais vraiment une enfant. J'ai cité la grande récré. Et là, le mec prend ma main et commence à dessiner un truc sur ma main. Donc j'avais un peu peur, mais je me dis ça doit être sa façon à lui de me remercier. Bah bien sûr Swan, c'est bien connu. Les hommes sains d'esprit, pas du tout malveillants, prennent les mains des petites filles dans le métro pour dessiner des choses dessus, afin de les remercier. Le mec dessine, il commence à frotter sa main contre la mienne. Et là c'est trop tard. J'ai si peur que je ne peux pas bouger d'1 millimètre. J'ai les larmes comme ça, je suis comme ça. Et là le mec se penche dans mon cou et fait... en me soufflant dessus à moitié avec de la bave. Et là, à ce moment-là, j'avais eu si peur, j'étais tellement kéblo que j'ai raté ma station de métro. Quand j'ai raconté ça à mes parents ce jour-là, ma mère m'a dit d'avoir toujours un manteau pour cacher mes jambes, de ne pas croiser le regard des hommes. En gros, elle m'a dit d'arrêter d'être libre dans l'espace public pour éviter d'inciter les tarés à me violer le cou. Couvrez vos jambes les filles, sinon, dans votre cou. Je crois que c'est vraiment ce jour-là que je suis devenue féministe. Féminisme. La première fois que j'ai pris de la drogue, c'était du poppers et j'ai oublié la bouteille dans la poche de mon pantalon. Ma mère a rangé mon pantalon, elle a trouvé le poppers. Elle m'a défoncé. J'ai plus jamais repris de drogue. Ding, 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 ding.
La première fois que je me suis rendu compte que j'étais tout à fait banale physiquement, j'avais 21 ans. Attention, je suis pas en train de dire que je suis moche. Je suis une meuf plutôt mignonne avec des petits seins dodus, des poils, des défauts, assez petite. Sauf que ça, je m'en suis rendu compte seulement à 21 ans. Avant, je pensais que j'étais la plus belle de tout le royaume. Quand à 21 ans, je me suis rendu compte dans le miroir que j'étais absolument banale, que j'avais rien de plus, ni rien de moins. C'était trop tard pour avoir des complexes, vous comprenez? J'avais pas le time de m'en vouloir pour cette cicatrice, de me dire « Ah, c'est relou que j'ai des bourrelets parce que je transpire à l'intérieur des bourrelets. » Je me suis dit « C'est comme ça, il faut accepter, tu as des choses à faire, tu as des spectacles à faire sur scène. » Et aujourd'hui, le seul intérêt, c'est de croire que t'es la plus belle. Ah ouais, appuie. Ah ouais, on refait ça. La première fois que j'ai posté une vidéo sur YouTube, c'était en 2014. Je me souviens, je connaissais bien Norman fait des vidéos parce qu'on faisait du stand-up ensemble. Il avait refusé de jouer dans mes vidéos. Et je comprends, parce qu'avec cette histoire de confiance en moi, je lui avais proposé de venir dans mes vidéos quand j'avais 70 abonnés. Et depuis que j'ai commencé les vidéos YouTube il y a 5 ans, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles premières fois tous les jours. La première fois que j'ai fait un court-métrage, la première fois que j'ai fait une vidéo humoristique, la première fois que j'ai fait un clip, la première fois que j'ai rencontré Pierre Cross, la première fois que j'ai été reconnue, la première fois que j'ai rencontré les abonnés, la première fois qu'on m'a insulté, où je me suis dit que peut-être les insultes avaient raison mais que je pouvais pas plaire à tout le monde. Bref, j'ai l'impression de vivre des premières fois tout le temps parce que j'ai l'impression de me renouveler tout le temps, que ce soit artistiquement, professionnellement, avec les gens avec lesquels je travaille ou dans ma démarche par rapport à vous. J'adore ce métier, on est bientôt 400 000 sur cette chaîne donc c'était vraiment un honneur pour moi aujourd'hui de vous raconter un petit peu des parties intimes de ma vie. Je vous incite à sortir de votre zone de confort, à kiffer la life et bien sûr si vous l'avez jamais fait, pour la première fois à vous abonner à cette chaîne et pour la première fois à partager l'une de mes vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.